Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo, je crée une cover One Piece. Alors pour la vidéo précédente, j'avais utilisé le logiciel Photoshop et je sais très bien que parmi vous, tous ceux qui aiment faire quelques créations, tout ça, utilisent plutôt des applications smartphone. Et comme j'en ai une qui s'appelle Pixar, j'en parle assez souvent dans mes vidéos, enfin assez souvent, j'en parle plusieurs fois dans mes vidéos. Et bien avec l'application Pixar, du coup on peut faire aussi pas mal de choses. Je sais pas si elle est sur iPhone, hein, mais en tout cas elle est sur Android. Et du coup, lorsque tu ouvres ton application, tu vas dans choisir toile. Ensuite, tu vas prendre celui du milieu, d'accord, et tu vas le retourner. Tu vois, il est en 1200 x 1800. Et tu vas le mettre en format portrait. Le fond, parce que sinon tu vas pas pouvoir bosser complètement dessus, donc tu le rétrécis un petit peu avec tes doigts, hein, en touchant l'écran, hein, aussi aisément que possible. Et là, en bas à droite, hein, sur le côté, tu cliques sur les trois petites pages et ça va t'ouvrir une sorte de... je sais plus comment ça s'appelle, mais une sorte de barre d'options. Alors du coup, moi j'ai choisi comme thème un hors-série sur Roronoa-Zoro. Et voilà, une possibilité d'histoire, d'un combat entre lui et Mihawk. Et j'ai décidé que la cover serait aux couleurs de Roronoa-Zoro. Donc je vais mettre du vert pour le fond. Donc là, j'ai choisi le vert qui me convient le mieux. Hein. Tu peux mettre du plus clair, du plus foncé ou ce que tu veux. Ensuite, avec l'effet pinceau que tu as, tu vas tout simplement colorier, mettre ta couche de peinture verte ou de coloriage vert. Donc ensuite, tu cliques en haut sur la petite flèche et tu fais retoucher l'image. Et là, on va venir dans une option de cette application. Et donc, tu vas dans ajouter une photo. Donc, c'est le petit carré avec les montagnes et le petit plus en bas. Et bien sûr, en amont, il va falloir que tu télécharges les photos que tu veux mettre pour les incrustations. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, dans les covers de One Piece, il y a toujours ce fond avec une sorte de carte, une sorte de map. Et du coup, on va tricher encore une fois et on va mettre, parce qu'on avait mis la dernière fois, hein, une map de 1900, de 1200 ou 1300 des siècles du 14e ou du 13e siècle. Je sais plus c'est quel siècle exactement. Donc comme tu peux le voir, la photo, je l'ai déjà, c'est celle-ci. Hein, donc là, je prends le cadrage en entier. Et là, du coup, il faut le mettre dans un autre angle et l'élargir. Alors, tu l'agrandis. Et ce qui est génial, c'est que si tu regardes un petit peu en bas, tu vas voir qu'il y a pas mal d'options. C'est-à-dire que tu peux mettre des ombres, tu peux la découper, tu peux la pivoter, tu peux l'ajuster, tu peux mettre des effets. Et là, nous, ce qu'on a besoin, c'est l'option mélanger. Tu vas voir ce que ça donne, c'est vraiment intéressant. Tu peux faire écran, multiplier, foncer, éclaircir, tout ce que tu veux. Donc, tu choisis ce qui te convient le mieux. Bon alors moi j'ai choisi je crois que c'est le surcouche effectivement. Alors au début j'avoue que vu comme ça déjà c'est pas ouf au départ tu vois. Mais t'inquiète pas, ça va donner un truc vraiment excellent. Ensuite tu pars dans outils et là tu vas faire tes petits réglages de photographe. Hein. Tu vas soit augmenter ou diminuer la luminosité, tu vas jouer sur le contraste, la saturation, les surlignés, les ombres, tout ça, jusqu'à avoir le résultat que tu veux pour le fond de ta cover en fait. Ensuite tu cliques sur le petit onglet autocollant et c'est là où tu vas pouvoir trouver toutes sortes de PNG. Tu vas voir en tapant le titre par exemple One Piece ou Roronoa-Zoro ou ce que tu veux, tu vas pouvoir trouver plein de choses qui sont super intéressantes, qui sont déjà découpées. Donc alors bien sûr moi je l'avais déjà fait en amont, c'est à dire que là dans ce que j'ai fait récemment il y a déjà pas mal de choses. Et là par exemple moi j'avais tapé carré et du coup je suis tombé sur ce genre de carré qui va nous donner justement cet effet de profondeur un petit peu, comme on peut voir et comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, que tu peux voir dans les tomes de One Piece. Alors c'est pas vraiment ce carré là, mais là j'ai envie de faire un truc vraiment personnel entre guillemets, j'ai pas envie de mettre le carré qu'il y a à chaque fois dans les tomes de One Piece, j'avais envie de changer un petit peu. Et je trouve que ce carré il est plutôt pas mal avec des petits ombrages, ça donne vraiment un effet de relief, de ressorti, quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors là tu l'ajustes évidemment comme tu le sens, hein. Moi j'ai décidé de le mettre comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Tu valides en haut à droite, et là j'ai décidé de mettre dans le fond une petite photo du Sony qui va rendre vraiment pas mal. Alors si tu regardes bien, encore une fois c'est pour ça que je te dis cette application elle est géniale, c'est que moi au début je cherchais un format PNG et finalement je me suis fait carotte, je me suis fait avoir parce qu'il y a toujours le petit damier qui est derrière, mais il y a une solution pour remédier à cela et tu vas voir tout de suite, c'est vraiment très intéressant. Tu ajustes ton image et là tu vas encore une fois dans mélanger et tu choisis foncer. Et comme tu peux le voir, eh bien tu as l'image qui s'incruste vraiment, qui se mélange avec ta cover et tu as le petit damier qui disparaît et je trouve ça vraiment formidable. Donc voilà, à ce stade là on a quelque chose, on a une bonne petite base je trouve. Maintenant il reste plus qu'à l'ajuster. Sur l'option autocollant j'ai tapé Mihawk et j'ai trouvé ce personnage là qui était découpé, qui était plutôt stylé. Je vais le mettre à gauche de l'écran dans cette position là qui est assez simple et en fait il va être en arrière-plan par rapport à Roronoa-Zoro, tu vas voir ce que ça va donner, ça va être très intéressant. Ensuite toujours dans autocollant, donc là je te montre, tu vas en haut dans options et tu mets Roronoa-Zoro et tu vas voir plein de PNG de Roronoa-Zoro. Vraiment il y a
tout et n'importe quoi. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, t'es pas obligé de cliquer dessus pour le faire apparaître, juste tu appuies, tu maintiens et l'image elle va apparaître et ça va te donner un aperçu de ce que tu vas avoir. Donc tu vois, il y avait celui-ci, il y en avait plein qui m'intéressaient, mais je voulais quelque chose d'un peu plus dynamique, d'un peu plus avec une sorte de perspective. Du coup, j'ai choisi celui-ci. Il est où? Ah, il est là. Donc tu vois, alors lui, le détourage, je trouve qu'il est pas super parce qu'il y a encore un petit peu de blanc autour, mais c'est pas trop grave, on est des amateurs, hein, donc je le mets dans cette position là. Si tu regardes bien, ça donne un effet comme si que Mihawk il était vraiment à l'arrière et qui regardait Roronoa Zoro qui bah, lui est en train de foncer droit devant. Ensuite j'ai cherché quelque chose à mettre en bas de la jaquette, quelque chose en rapport avec One Piece. Et le thème de One Piece c'est la piraterie, c'est la mer, donc pour moi c'était flagrant, il fallait mettre des vagues. Mais il faut trouver des vagues en PNG, en style dessin, en style manga, et c'était pas facile. Et du coup, lorsque j'ai cherché sur l'application dans les autocollants, donc dans des PNG, j'ai tapé vagues et j'ai trouvé plein de choses qui étaient intéressantes. Par exemple, celle-ci qui était pas mal, où est-ce qu'elle est? Bah, la première par exemple, mais tu vois que le détourage il est pas ouf. Après, tu as plein de trucs qui sont éclatés aussi, tu vois. Par exemple, tu as celui-ci, mais pareil, le détourage, il est vraiment très moyen, ça fait pas très manga. Tu as celui-ci qui fait vraiment dessin, mais tu vois, pareil, le détourage, il est un peu tremblant. Donc, moi, je voulais quelque chose d'assez correct. Parce que celle-là, elle est très très belle, tu vois. Là, je fais le test et franchement, je vois très bien que, bon, c'est pas mal, mais je sais pas, c'est trop, ça prend trop de place. En fait, visuellement, c'est pas ce que je recherchais, en fait. Et je suis tombé sur... attends, où est-ce qu'elle est? Ah bah, en fait, je suis tombé sur celle-ci que j'avais déjà trouvée. Bon, après, il faut chercher, mais là, j'avais pas envie de perdre trop de temps. Du coup, tu l'ajustes. Ça fait vraiment vague, ça fait vraiment esprit japonais. Je trouve que c'est une vague qui est vraiment parfaite pour cette jaquette, pour la cover, pour le résultat que je veux donner. Donc, je l'ajuste comme j'ai envie. Je l'applique, voilà, je fais des petits réglages. Je vais rester sur un format édition française, donc c'est chez Glénat, Glénat France ou je sais plus quoi. J'avais déjà téléchargé sur internet le PNG du logo de Glénat, donc tu peux le faire, c'est très facile. Je le sélectionne comme pour l'ancien. Et il faut savoir que Glénat, il y a toujours un petit, comment on appelle ça, un petit contour blanc. Donc là, c'est très simple. Et c'est pour ça que cette application elle est magnifique, pardon, parce que là, tu vas dans bord, hop. Tu peux choisir l'épaisseur du bord, là c'est parfait. Ensuite, tu regardes en haut, il y a la petite gomme, tu la sélectionnes et tu effaces le petit singe là, je sais pas c'est quoi le petit singe rouge. Tu l'effaces, une fois que ça c'est fait, tu ajustes à la taille que tu veux et tu le places en bas. Et là ça te donne vraiment quelque chose d'assez pas mal en termes d'officialisation, en termes d'officialité, même si ça se dit pas. Là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose de plutôt pas mal. Lorsque tu vas dans l'option autocollant et tu tapes One Piece, tu vas trouver énormément de choses. Et il y a des gens qui sont vraiment très créatifs. Et merci à tous ceux qui bossent sur cette application. Car tu as le titre de One Piece à l'effigie de Roronoa Zoro, de Ace, de qui tu veux. Et là, c'était parfait. J'ai trouvé celui-ci et j'ai cliqué et je l'ai mis. Ça nous fait vraiment un tome spécial Roronoa Zoro. Là, je pense que là, il est plutôt pas mal. Là, ça commence déjà à ressembler à un tome de One Piece, j'aime beaucoup. Ensuite, on va ajouter une photo qu'on a téléchargée en amont et on va prendre le logo de One Piece. Pourquoi? Pour avoir le petit drapeau, pour pouvoir mettre le numéro du tome, mais là, on va mettre hors série. Du coup, là, on n'a pas besoin de la tête de mort, de la corde et du logo One Piece. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la gomme en haut et on va effacer, on va supprimer l'écriture One Piece ainsi que la corde et la tête de mort et ne garder que le petit drapeau et on va le placer de façon à ce que ça donne quelque chose de plutôt sympa, de plutôt beau sans trop gâcher la couverture. Ouais non c'est un peu trop gros là, voilà là il est bien, là je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc on valide et maintenant on va écrire H.S qui signifie hors série et on va essayer de trouver une police qui fait rappeler un petit peu la police de One Piece. Alors il faut savoir qu'effectivement là on peut pas télécharger, en tout cas je sais pas comment on fait, si on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire, télécharger les polices de certains, comment dirais-je, il y a des gens qui créent des polices et t'as plus qu'à les télécharger, à les mettre dans tes logiciels ou dans tes applications. Je crois qu'on peut le faire ici mais j'ai pas compris, je sais pas comment on fait, donc je vais essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche le plus. Qui fait One Piece, qui choque pas trop à l'œil, tu vois, même si ça ressemble pas trop à One Piece. Et on va le mettre de couleur jaune. Donc j'ai choisi cette police là, donc c'est un jaune très vif. Et voilà, et franchement c'est pas mal ça. Ah ouais, ça c'est pas mal. Un petit HS, franchement, j'aimerais bien voir un tome de One Piece comme ça serait super beau. Donc là je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout. Mais encore une fois, bon, c'est un peu chargé, mais il manque des petits trucs pour rendre quelque chose de sympa. Et j'ai décidé de mettre des nuages. Alors pareil, tu vas dans autocollant, tu tapes en haut, il y a la petite loupe, tu tapes nuages et tu vas trouver pas mal de choses. Alors il faut rester dans le thème, hein, il faut rester dans le
dans le dessin, quelque chose qui fasse un peu manga. Et j'ai trouvé ce nuage là qui était vraiment sympa. Et j'en ai mis que 3, donc j'en mets un ici. Ensuite tu vas en haut, tu fais dupliquer, tu le mets à cet endroit là. Alors après tu peux choisir la taille, encore une fois tu peux tout choisir. Et là je fais dupliquer et j'en mets un autre ici. Alors attends, parce que je pense que là le deuxième nuage il me convient pas trop. Je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà, là on est pas mal. On va pouvoir mettre le nom de notre grand maître Eiichiro Oda, bien évidemment. Alors là on va essayer de rester dans la police de base, le mettre en noir avec un petit contour blanc et choisir une police assez simple. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci il me semble. Et on va le mettre en haut. Alors, ce qui est bien avec cette application, c'est que tu as des lignes d'alignement justement qui vont te permettre de pouvoir bien centrer ton titre, ton écriture ou tes dessins. Là, tu vois, elle est un petit peu tordue, un petit peu sur le côté gauche, je crois, elle n'est pas vraiment bien centrée, je sais pas, attends. Là, normalement, on est bon. On est très bon même. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis plutôt satisfait de cette cover. Et tu peux t'amuser à la modifier, tu vas dans l'onglet effets et tu as plusieurs effets qui sont super intéressants. Franchement, il y en a au moins une cinquantaine facile. Tu as l'effet glitch, tu as l'effet années 80, effet VHS, effet ce que tu veux. Ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu aimes ce genre de format. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Hein. Ça me permet de faire un format assez chill, assez détente, assez créatif. Dis-moi ce que tu en penses de cette cover dans les commentaires. Moi personnellement je trouve qu'elle est plutôt belle. Franchement je serais pas choqué de la voir sur une véritable cover, vraiment en toute modestie. Si tu as kiffé cette vidéo, mets un pouce bleu, ça donnera de la force. Tu connais les bails. Abonne-toi!